Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut, chers élèves de École Appli. J'ai l'impression de me répéter, de faire toujours le même lancement, mais bon, bref. Aujourd'hui, c'est le numéro 68 et on va encore tester une application de retouche photo que j'aime bien, même si j'en préfère d'autres. Parce que comme vous allez le voir dans la vidéo, j'ai pas mal galéré et à pas savoir que faire avec cette appli. Mais peu importe, c'est une appli que j'ai téléchargée, ça fait un bon bout de temps déjà, que je voulais vous présenter. Bref, donc vous allez voir, c'est assez sympa. Je vais vous rappeler, comme la dernière fois, d'aller visiter notre Tipeee. Alors, comme on vous le présente dans le générique, si vous ne savez pas ce que c'est Tipeee, que vous débarquez pour la première fois, que vous ne m'avez pas entendu en parler, Tipeee, c'est un site qui permet de faire du paiement participatif. Ça veut dire que si vous avez envie de nous donner des sous, de faire un don pour qu'on puisse tester plus d'applications payantes, par exemple, ou qu'on puisse acheter du matériel un peu plus professionnel pour faire cette émission, voilà, c'est du paiement participatif, donc il faut aller sur Tipeee, il faut s'inscrire. Je sais que souvent les inscriptions sont un peu rédhibitoires, mais aujourd'hui, pratiquement, c'est gratuit les inscriptions, hein, ça coûte rien. Et puis après, vous donnez ce que vous voulez, de 1 euro à 1 milliard d'euros, c'est vous qui décidez. Ça ne veut pas dire que si vous me donnez 1 milliard, je vais vous fournir tous les droits pour École Appli. Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que vous êtes gentil. Et ça arrive, il y en a qui sont gentils et qui veulent donner. Vous pouvez choisir de donner des sous, soit juste pour un mois, soit pour tous les mois. Et dans ce cas-là, ben, moi je recevrai tous les mois, enfin École Appli recevra tous les mois des petits sous pour pouvoir tester des applications payantes, par exemple, je l'ai dit et je le redis. Voilà, on va pas faire trop long là-dessus, parce que j'aime pas trop le dire. Je le dis de temps en temps pour essayer de relancer un peu le truc. Alors je sais, vous avez vu certainement qu'il n'y a pas grand monde qui a donné des sous. Ça veut pas dire qu'on est des méchants garçons. Ça veut juste dire que bah, il n'y a eu personne, voilà, parce que c'est récent, hein, voilà. Donc il faut laisser faire le temps au temps. Bref, on va passer au test de l'application puisque j'ai rien à dire. Donc tout de suite, c'est parti. Dans la série applications photo, aujourd'hui en test, on va essayer Fragment, qui est dans la même lignée que DecoSketch et Tangente, qu'on avait testé auparavant ou qu'on va tester si c'est pas déjà fait. Bref, dans la même lignée puisque ça fait partie du même groupe. En fait, quand vous allez sur l'App Store, c'est un groupe d'applications qui est fait par le même éditeur, je pense. Je ne suis pas allé vérifier. Ouais, je bosse pas mes émissions. Et alors, on est des oufs. Aujourd'hui, je vous le teste sur l'iPad pour que vous ayez une meilleure visibilité. Alors certes, sur l'iPhone, quand vous allez le regarder, ça sera pas tip top, à part si vous mettez en mode paysage. Mais voilà, j'ai envie de vous le montrer sur l'iPad pour que ça soit plus grand et plus simple à comprendre. Donc si sur iPhone vous voyez mal, je vous conseille donc soit de regarder l'émission sur l'iPad,
soit de regarder l'émission sur une Apple TV ou sur YouTube. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc, je vous le disais, dans la série application photo, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on va faire une playlist application photo, comme on a fait une playlist application, enfin, jeux vidéo. Euh, donc, je vous dis ça, mais en fait, elle va être faite avant la sortie de l'émission, puisqu'elle s'est enregistrée, bref, peu importe. Donc, on va ouvrir Fragment. Qu'est-ce que ça fait, Fragment? Ça fait pas mal de choses, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc on va le faire ensemble. On va aller dans Inspiration, tiens, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, Inspiration, honnêtement, c'est le compte Instagram de Fragment. Ni plus ni moins. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec. C'est assez sympathique. Quoique je préférais les photos qu'ils faisaient avant, c'est au début. Là, ils en font de moins en moins des bonnes. Donc, on va aller dans Photos ici, et on va prendre la première. Voilà. Pour faire un petit montage. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc là, il nous demande la dimension qu'on veut pour la photo. Donc nous, on veut non, normal, comme ça, on va voir ce que ça donne. Et on va sur la flèche pour passer. Et voilà, alors là déjà, on a des effets, machin. Donc on peut déjà modifier comme ceci, comme ceci. On peut bouger la photo comme ceci. Bref, là on est dans quoi là? Ok, on peut la remettre donc bien sûr. Ici, on a différentes couleurs, vous voyez, des barres, des machins. Il y a pas mal de choses. Oh là là, voilà. Vous voyez là, là, on commence à tâter du lourd. Là, on commence à tâter du lourd. Si on arrive à caler ça ici, pam, c'est parfait. Alors, honnêtement, là, je sais pas du tout ce que je fais. Avec mon application, je vous le dis, je vous la teste en même temps. Excusez-moi pour le bruit du fauteuil, mais il faut que je me remonte. Donc, en fait, je vais fermer, en fait, ici. Et donc vous voyez, il y a la flèche, hein, on la monte, on la descend, ça fait des trucs. Ici, donc il y a différentes couleurs, différents machins. Et quand on le bouge, ça fait différentes choses. Donc ça, c'est la barre, ok. Ça, 3D glace, c'est pour donner un effet 3D apparemment. Désaturation, en veux-tu, en voilà, etc., etc. Donc là, il y a plein de trucs. La luminosité aussi. Voilà, comme ceci, etc. Après, on a différents effets. Vous voyez ici, si on appuie sur le côté là, on a des comment on dit ça, des packs différents. Donc on a le classique volume 1, donc on va revenir là-dessus. Vous voyez que on peut faire pas mal de choses. Alors un exemple, moi j'aime bien les triangles. Là c'est la mode des triangles en ce moment. On va se trouver un triangle. Celui-ci peut-être, non, plutôt la Triforce ou celui-ci. Ouais, celui-là est bien. Et on peut donc ici, vous voyez, en pinçant avec les doigts, hein, pincer avec les doigts ou alors déplacer. Vous voyez, oh là là, on peut faire tout et n'importe quoi. Et avec deux doigts, on peut rotationner aussi, comme ceci par exemple, et faire un truc comme ça tout à fait psychédélique. Si je clique sur l'horloge du milieu, ça me le remet au milieu. Si je clique ici, ça me le remet au milieu aussi. Si je clique ici, ça me le remet au milieu. Ça me le zoom ou me le dézoome. Vous avez compris? Ok, très bien. Donc on peut changer de forme aussi. Et une fois qu'on a fait cette forme, eh bien, je vais vous dire, on peut rien faire d'autre. Donc c'est assez bizarre comme application. Je ne saurais pas vraiment vous faire quelque chose d'assez joli parce que je... Ah, tiens, voilà. Je n'ai pas vraiment de fibre artistique pour ça en termes de photos. Mais j'aime bien l'appli, franchement, j'aime bien quoi. Ouais, mais des fois on pourrait dire, ouais, Timena, tu testes des applications, mais tant on te paye pour le faire. Non, non, on ne me paye pas pour le faire. Jusqu'à preuve du contraire, je touche pas de sous pour ça. Et j'en suis fier ou pas, j'en sais rien, mais c'est le fait que c'est libre, c'est du podcast, comme dirait l'autre. Et donc, on va passer sur la flèche ici, tout en haut. Donc, une fois qu'on a fini nos petites manipulations que je n'ai pas réussi à faire, pour pouvoir soit l'envoyer vers d'autres applications qui tournent avec, mais qu'on n'a pas forcément, la sauvegarder avec Save, la refragmenter ici en faisant plus,
et du coup on passe à autre chose. Et là dans ce cas-là il nous garde l'image qu'on a et on peut normalement rajouter autre chose. Voilà, le rond par exemple. Le petit rond, le petit rond. Si on clique là-haut, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Si on clique là-haut, on peut mettre différents ronds. Et du coup, si je refragmente derrière, je reprends un rond, voilà, voilà. Je peux faire ce genre de truc. Si je fais ça, je peux recaler mon truc. Tac, je refragmente. Là, je vais prendre celui-ci de rond. Hop, oh là là, hop, et là, il me plaît pas. On va le mettre ici, par exemple. Hop, on va l'agrandir. Tac, on va retourner un peu comme ça. Voilà, bref, je fais strictement n'importe quoi. Mais c'est assez sympa. On peut aussi l'instagrammer, la partager. Et là, du coup, ploum, on les partage à foison, comme d'habitude. Ça, franchement, depuis qu'ils ont mis ça avec le nouvel OS, là, c'est pas mal. Hein. Bref, voilà, la sauvegarder avec Save, donc il vous la sauvegarde dans les photos comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit i là-haut qui nous dit voilà, on a un compte Instagram, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter si vous voulez nous suivre. Ça peut être intéressant. Moi, honnêtement, je les suis sur Instagram puisque j'aime bien ce qu'ils font. Voilà. Et puis voilà, le coffret des applications Pixt Photo Kit qui s'appelle, qui est assez sympa. Et vous avez 20% si vous passez par cette application. Donc ça peut être assez sympatoche. Alors, les gens qui connaissent peut-être cette application diront Vincent, t'as fait de la merde en testant cette appli. C'est souvent le cas, je vous rassure. Je la teste pas à 100%. C'est juste pour vous la présenter et pour vous montrer ce que moi, utilisateur lambda, j'en fais. Et pour l'instant, pas grand-chose, mais ça me plaît. Voilà, ça me plaît, ça me plaît. Peut-être qu'un jour, je créerai un magnifique truc avec qui sera exposé. Non, je vais trop loin. Bref. Donc, fragment, c'est ça. Fragment, je sais plus si c'est gratuit ou si c'est payant, mais de toute façon, on vous mettra le prix dans le descriptif, comme d'habitude, les enfants. Voilà, voilà. Et bien, on va passer à la suite. Tout de suite, c'est parti. Voilà, voilà, donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi? Parce que les anciens épisodes d'École Appli ne sont pas disponibles sur iTunes et sur les plateformes de podcast. Tout simplement parce que on est limité en termes d'hébergement. Et que donc on n'a plus de place, donc on enlève les anciens épisodes. Donc si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube. Et puis comme ça, on a de plus en plus de monde qui s'abonne et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'École Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr.